Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur David Richer. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de choses qui fâchent, mais je vais d'abord rappeler vos titres. Président de l'Association des maires de Guyane, maire de Roura, vice-président de la CACL. Dernière campagne, votre bilan? Écoutez, c'est le jeu démocratique. J'ai souhaité proposer une alternative. J'ai fini on me décriait comme un parachuté, comme s'il y avait des parachutés en Guyane, mais bon. J'ai quand même fini troisième pour un parachuté avec 1380 voix. Écoutez, le bilan mitigé, bien sûr, on n'y va pas pour faire troisième. Mais bon, c'est un score plus qu'honorable. Maintenant, voilà, j'ai proposé une alternative qui n'a pas fonctionné, bien sûr. Mais voilà, il faudrait le refaire, je le ferai. Vous êtes revenu donc dans votre commune. Comment les Rouranais ont-ils vécu cette candidature? Écoute, je crois que tout le monde le savait, hein. Maintenant, la force aurait été que, si j'avais été élu député, c'est que dans le conseil municipal, puisque je ne peux plus être maire, je ne peux pas être 2 fois exécutif, mais on aurait eu au sein du conseil municipal un conseiller qui était député, donc une force supplémentaire. Donc, mais bon, la question ne se pose plus, puisque je suis maire de Roura, je n'ai jamais quitté mon poste. Vos perspectives politiques, vous y croyez encore? Par rapport à quoi? Par rapport à cette campagne? Oui. Mais vous allez vous projeter dans d'autres Oh, échéances? on verra, on verra. Pour l'instant, c'était un souhait pas que personnel, avec une équipe. Maintenant, on verra. Là, je suis maire, hein, président de l'association des maires, vous l'avez rappelé. J'y suis et j'y reste. Maintenant, on verra. Il y a eu une espèce de polémique entre vous et le préfet. Alors si je devais schématiquement résumer cette polémique, c'était les propos du préfet qui taxaient l'ensemble des politiques guyanais et leur équipe d'un... Bon, allez, je vais dire le mot parce que les téléspectateurs me connaissent, quelque part des tocards qui manquaient d'ingénierie pour monter des projets, qui avaient beaucoup d'argent qui repartait en métropole, faute d'expertise auprès des équipes municipales, encore une fois, c'était toutes les communes qui étaient concernées. Et vous, qui avez dit, ben non, on nous avait promis une cellule d'appui, elle n'est pas venue, et je ne peux que condamner les propos du préfet. Pas vraiment comme ça. Alors, allez-y. Pas vraiment comme ça. De rappeler déjà qu'il a ciblé les collectivités. Ah oui, effectivement. Les collectivités, vous avez 22 collectivités communales, et une grande collectivité, la CTG. Maintenant, moi, mon rôle de président de l'association des maires, quand les journalistes m'ont interpellé d'une certaine radio, oui, j'ai exprimé un mécontentement sur les propos du préfet, mais de rappeler que cette cellule d'appui aux communes est portée aujourd'hui par l'association des maires, dans le cadre des assises des Outre-mer. Donc il y a une fiche action qui est partie. Sera-t-elle ou pas validée? On le verra, mais je pense que oui. Donc pourquoi une cellule d'appui? Parce que certaines communes, et d'ailleurs les plus petites, et j'en ferai peut-être même partie, ont besoin d'une manne de ressources humaines, pas que financières, mais humaines, capables de monter, d'aller chercher l'argent là où il est. Oui, les ingénieurs coûtent Pas cher, tout le temps, on va dire. pas tout le temps des fonds État, fonds CTG, non, maintenant il y a des fonds européens peut-être à aller chercher et bien d'autres. Donc pourquoi pas monter cette cellule d'ingénierie Qui serait pilotée par l'AMG. Par l'AMG, pour les maires, pour les conseils municipaux, par bénévolat, enfin pas bénévolat, pardon, qui souhaiteraient vraiment le faire, c'est le choix du maire ou pas, parce que je rappelle qu'un maire est un exécutif, c'est lui qui contrôle sa mairie. Donc sur la base voilà, du volontariat, pour voilà, j'ai un projet là, ça n'empêche pas qu'il en fasse 10 autres dans sa mairie, mais peut-être que celui-là, un peu particulier, qui pourrait le confier à une cellule d'appui. Donc ce serait une cellule d'appui commune aux différentes communes. Voilà, enfin, c'est l'esprit de notre fiche action qu'on a fait remonter. Avec le recrutement d'ingénieurs. 2 ou 3, voilà. Peut-être dans l'aménagement. Parce que nos téléspectateurs, on ne peut pas dire en même temps aux collectivités qu'elles dépensent trop d'argent en termes de fonctionnement et vouloir recruter des gens que de toute façon vous allez payer relativement cher. Le fonctionnement, c'est où le bas blesse, hein. Aujourd'hui, on sait très bien que embaucher ne serait-ce qu'un employé, c'est derrière les charges, c'est très cher. Et aujourd'hui, c'est vraiment dans le fonctionnement où c'est compliqué. Donc ça serait des charges pas directes en tous les cas. On verrait portées par l'association des maires. C'est pour ça qu'on a fait ça porter par les assises Outre-mer, trouver un peu d'argent frais pour qu'on puisse monter de cette cellule. Nous verrons. Comment vous avez aussi perçu le bilan qu'a fait le président de la Cour des comptes, M. Migaud, quand il est venu, disant que les communes globalement
peine 6 sur les 22 étaient bien gérés. Écoutez, la Chambre régionale des comptes ou la Cour des comptes, ce sont des mathématiciens. C'est 1 plus 1 avec la Chambre des comptes, ça fait 2. Ça ne fera jamais ni 3 ni 4. Donc écoutez, on ne peut pas reprocher ces propos, même si des fois on a du mal à l'entendre. Ce que j'aime à rappeler, moi j'ai très bonne relation avec eux. D'ailleurs, ils ont parlé d'Aurora en disant comment on a pu laisser, à l'époque, je parle, un déficit grimper aussi haut. C'est là qu'il y a un problème aussi juridique. On ne peut pas freiner, je parle de l'ancien maire, quelqu'un qui est en une course effrénée vers un déficit structurel jusqu'à 9,5 millions, on ne peut pas le freiner. Ce qui fait que le maire d'après, il en a pour 10-15 ans à s'en sortir. Bon, écoutez, ils sont là pour faire une analyse très fine de la gestion. Maintenant, je rappelle aussi, et je le rappelle souvent, que la Guyane, ce n'est pas Bordeaux. Quand on parle de fonctionnement, prenons l'exemple simple des services techniques de nos communes. Ici, l'herbe, c'est le premier exemple que je donne. L'herbe pousse 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Ça veut dire qu'il nous faut des gens capables, des jeunes, de passer à des broussailleuses, la tondeuse, le tracteur. En métropole, l'herbe, elle pousse 1 à 2 fois dans l'année, juillet, août, ça s'arrête là. Nos peintures se dégradent très vite, dès qu'il pleut, l'humidité, etc. Donc voilà, en termes de fonctionnement. Météo, oui, mais c'est à prendre en compte. Nous ne sommes pas en Amazonie, un climat qui a l'air très sympathique, mais qui derrière fait travailler nos matériaux. 250 000 hectares pour les communes, ça en est où? Vous les avez quand, vos hectares? Nous avons, c'est pas pour les communes, c'est 250 000 hectares pour les collectivités. Nous avons eu l'association des maires la semaine dernière, une réunion avec M. Lesgar. 200 000 pour la CTG, 250 000 pour les collectivités. Non, c'est pas ça? C'est 250 000 hectares pour les collectivités. Maintenant, on en est où? On en est que rien n'a bougé. C'est-à-dire que finalement, je disais aux gars, on s'attend tous. Parce que le préfet dit c'est impossible de borner. Ça va non, mais là, pour l'instant, on n'en est pas au bornage. Prenons les choses, il a raison, ça va être compliqué. Prenons les choses les unes après l'autre. 250 000 hectares pour les collectivités. Il faut déterminer aujourd'hui combien pour la CTG, combien pour les mairies. Une fois qu'on saura si c'est par exemple 100 000 hectares pour la CTG, s'il en reste 150 000 pour les 22 communes, combien par commune? Donc déjà, il faut commencer par ce préalable. Après, on verra pour borner. Maintenant, c'est un travail qu'il faut faire urgemment. En tout cas, je me porte garant avec les maires. Nous avons une réunion. On va se rassembler pour trouver ce fonctionnement, créer une cellule, on va l'appeler cellule foncière, en tout cas un directoire pour vraiment œuvrer, aller vite là-dessus, faire des propositions. Parce que l'État dit en attendre, donc nous allons aller vite sur ce dossier-là. Une dernière petite question, le débat public sur le projet Montagne d'Or, c'est en ce moment. Vous êtes toujours déterminé, réponse rapide, à voir aboutir ce projet? Ah bien sûr, je crois que, encore il n'y a pas longtemps, j'ai plein de jeunes qui viennent me voir en mairie, me demander un travail. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je fais quoi? Je commence déjà à leur dire, écoutez, suivez ce dossier-là. Je ferai tout pour que vous puissiez avoir un poste. Moi, j'ai travaillé à Yamgold à Roura. Ce n'est pas un poste fait pour les moins que rien. J'y ai travaillé pendant 1 an. Je n'ai jamais tenu une poche, une pelle, ni une pioche. Par contre, c'est un travail fort agréable en forêt, mais il faut aimer aller en forêt. Donc écoutez, je suis pour. Et maintenant, vous savez, on dit toujours qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. En ce moment, on voit bien, tout le monde se bouscule pour dire non, 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 on verra. Moi, je suis pour. Merci beaucoup, Monsieur Richet, pour votre franchise et d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.